Bonjour à tous, voilà une nouvelle vidéo faite à base de photos. Donc, mais avant tout, j'aurais voulu remercier pour m'avoir aidé à finir le projet de la 205 GTI, Jonathan, Jean-Charles, John, Franck et puis Matt pour les pneus. C'est des personnes qui m'ont aidé, que ce soit en main d'œuvre ou à trouver les pièces pour finir le projet. Et donc voilà quoi. Donc je voulais les remercier, ce que j'avais oublié de faire sur la vidéo de la 205 GTI. Donc encore merci à eux. Et puis voilà, donc ce projet là c'est une R5 Alpine Turbo de 83, donc que je suis à peu près depuis une quinzaine d'années. Elle appartenait à un ancien collègue de boulot, donc qui avait refait un joint de culasse et qui malheureusement n'a jamais pu la remettre en route. Donc il l'a revendue à un second collègue de boulot de l'époque, qui lui l'avait racheté pour refaire la sienne. Et donc c'est une voiture que j'ai voulu racheter au moment de la 205, du projet de la 205 GTI, parce que je trouvais pas de 205 GTI et donc je voulais refaire cette voiture là. Malheureusement lui à ce moment là il était pas vendeur, donc par contre il m'a rappelé quelques années plus tard, savoir si j'étais toujours intéressé pour l'acheter. Donc du coup je suis parti de loin parce que le moteur était grippé, la carrosserie était dans un état pitoyable au niveau de la corrosion perforante. Donc là on voit qu'il a fallu que je rachète une deuxième R5 GTL 5 portes pour récupérer les pièces qui étaient pourries sur l'Alpine, donc le pied montant, l'emplacement de la roue de secours, et puis il a fallu que je refabrique la tôle intermédiaire entre ces deux pièces là qu'on voit en gris sur la photo là, parce que malheureusement elle était trop abîmée sur la GTL et j'ai pas pu la récupérer, donc je l'ai fabriqué moi-même avec de la tôle banale quoi. Et donc on a représenté, ajusté, et puis après on a soudé tout ça. Voilà, il a fallu faire la même chose de l'autre côté, le côté gauche, donc il est moins abîmé, il y avait juste un petit peu de bas de caisse, le bas du pied montant et le bas de la tôle intermédiaire. Donc c'est le bas de la tôle intermédiaire, c'est une pièce que j'ai faite moi-même. Sinon les deux autres pièces, c'est des pièces que j'ai récupérées sur la GTL 5 portes. Voilà, donc après on est parti sur l'arrière, mais l'arrière était très abîmé, donc on peut voir sur la photo, là tout était pourri. Donc il a fallu que je rachète une troisième R5. Donc c'est des voitures à petit prix qui ont été rentabilisées en les vendant en pièces détachées après. Hein. Donc là il a fallu que je récupère les deux ailes arrière qui étaient en bon état, un petit point de corrosion perforant vraiment sur le bout de l'aile. Donc c'est des ailes que j'ai découpées, dépointé la partie intérieure pour séparer l'aile, et donc j'ai présenté pour ajuster sur la R5 Alpine Turbo. Et donc tout en réparant le passage de roue qui lui était pourri dans le bas, donc je l'ai coupé, j'ai ressoudé un passage de roue qui était en meilleur état mais pas tout à fait, donc il a fallu que je refabrique des pièces, donc les extrémités là où c'est souvent abîmé sur les R5. Et donc sur cette photo là on peut voir le côté gauche qui lui était carrément pourri, même au niveau de l'intérieur du bas de caisse, donc c'était inquiétant parce que là il y avait la fixation de train quoi. Donc là on peut voir que j'ai fabriqué avec une barre de torsion de 205 la pièce pour donner l'arrondi à la forme de la tôle. Donc et je me suis attaqué au support de cric. Donc c'est une pièce qui est prise entre les deux tôles de bas de caisse, celui de l'intérieur, celui de l'extérieur, et qui permet de renforcer l'endroit où vous mettez le cric sur la voiture. Donc comme il était pourri sur la moitié, je l'ai coupé en deux, j'ai reformé une pièce et je suis venu la ressouder sur la partie encore en bon état du support de cric. Donc j'ai présenté après sur la voiture et puis qu'on a ressoudé, voilà. Donc après l'ajustement de l'aile, donc là on peut voir qu'il n'était pas nickel, donc il y a un petit jour qui était compensé après avec la soudure quoi. Donc c'est pas dramatique, mais l'idéal c'est de laisser très peu d'espace entre les deux pièces quoi. Donc là on peut voir que j'ai protégé tout à l'après avant de ressouder, donc c'est un après spécifique pour ça. Et donc par contre sur le côté droit il a fallu carrément que je découpe l'intérieur du bas de caisse. Donc là c'est l'intérieur du bas de caisse plus le passage de roue qui était complètement pourri, donc que j'ai récupéré sur la grise qui était très sain. Donc là on peut voir la modification, donc la récupération de la pièce, la ressoudée sur la R5 avec le support de cric pareil qui lui était en bon état puisque j'ai récupéré aussi sur la R5 grise. Donc ça je l'ai refait ressouder par un copain, voilà, c'est Arnaud en photo, parce que c'est un soudeur professionnel et comme c'est des pièces qui soutenaient le train arrière, j'ai préféré faire des soudures où voilà quoi, j'avais aucun doute. Donc il en a profité pour me refaire quelques soudures à côté, comme ressouder le passage de roue. Donc là on voit le dépointage de la séparation de la partie extérieure de l'aile et de la partie intérieure, parce qu'il a fallu que je récupère les deux morceaux, là, le morceau de bas de caisse qu'on voit sur la photo, il a fallu que je le récupère, et l'extérieur de l'aile pour la ressouder sur la R5. Voilà. Donc après on a refait aussi le passage de roue intérieur au niveau de la fixation d'amortisseur.
donc pareil, une partie que j'ai récupérée sur la grise, donc, et la face avant aussi qui était bien abîmée. Donc là, au lieu de laisser des pièces un peu abîmées et puis de les ressouder au point par point, j'ai reformé des bouts de tôle, donc pour changer juste les petits bouts de tôle qui sont sous les phares quand vous démontez. Voilà, donc là on voit la partie abîmée et la partie que j'ai refaite avec 2 serre-joints et puis 2 bouts de fer en U pour pouvoir faire mes plis. Voilà, comme ça je repartais sur une partie un peu plus saine que de laisser des parties abîmées ou ressoudées partiellement, quoi. Donc il n'y a rien de compliqué hein, sur ces pièces là, c'était pas... C'est juste des plis où il faut calculer exactement où on fait son pli, ou laisser un peu de marge et puis on recoupe après pour pouvoir adapter. Voilà, donc il y avait le support de bac à batterie qui était pourri aussi. Donc le problème c'est que quand je l'ai dépointé, bah, il y avait le longeron qui était abîmé aussi. Donc il a fallu que je découpe le dessus du longeron, que je reforme une pièce et puis que je ressoude pour réparer le longeron avant de réparer le support de bac à batterie. Donc le bac à batterie j'ai découpé partiellement, j'ai ressoudé un bout de tôle, le longeron j'ai reformé carrément une tôle plus épaisse et puis tout protégé au framéto en attendant de faire le reste de la caisse, quoi. Voilà, donc la partie qui était soudée sur le passage de roue du bac à batterie était pourrie aussi, donc il a fallu que je refasse un bout d'aile, un bout de tôle sur le passage de roue. Voilà, on a aussi fabriqué avec Pascal un support tourne-broche, donc pour pouvoir, parce que c'est une caisse que j'ai voulu sabler entièrement, donc il a fallu que je la déblaxonne et pour ça il était hors de question que je me couchais dessous. Donc avec l'aide de Pascal, que je remercie, qu'on va voir en photo plus loin, donc qui m'a fabriqué ces 2 supports et sur lesquels on a mis la rotation est possible grâce à 2 moyeux de remorque que j'avais récupérés. Voilà. Donc et après j'ai pris 3 semaines de mon temps le soir après le boulot et les week-ends pour pouvoir gratter tout le Blackson. Donc ça a été un boulot ingrat. Donc avec une malheureuse meuleuse d'angle et une brosse dessus, quoi. Et puis voilà. Donc au fur et à mesure que je nettoyais les parties, je les passais tout de suite au framéto. Parce qu'il faut savoir que les tôles quand elles sont à nu, ça attend pas, ça reprend la rouille aussitôt. Donc c'est pour ça que quand on les sape, souvent ils les apprêtent le même jour, pour pas que la tôle se repique, pour pas que la rouille s'intègre dans la tôle et ressorte plus tard. Donc il a fallu que je gratte tout, donc ça m'a pris un temps fou. Une fois que j'avais tout gratté, j'ai sablé. Donc pour enlever le framéto que j'avais mis, parce qu'on m'avait expliqué que le framéto c'était pas très conseillé avant de peindre. Donc avant de la mettre en après, j'ai resablé la caisse. Donc là on voit les morceaux de tôle que j'ai changé en dessous. Donc ça c'était la partie arrière, hein, au niveau des planchers, les longerons arrière. Donc j'ai changé les morceaux partiels parce que c'était vraiment des petits morceaux qui étaient abîmés. Et là c'est le plancher avant, donc lui était très abîmé, donc c'était caché par le Blackson, on voyait rien. Donc là on voit le boulot quand j'ai gratté le Blackson, hein. Donc la partie qui brille bien et la partie encore noire, c'est la partie voilà, et tout ça aussitôt reprotégé au framéto en attendant de la mettre en après. Donc le sablage a été fait sur plusieurs jours parce que je pouvais pas tout sabler le même jour et tout repeindre le même jour. Donc j'ai commencé par les ailes arrière et puis j'ai aussi fait le plancher après. Donc voilà. Donc malheureusement j'avais pas eu le temps de la réparer entièrement, donc après c'est pas grave, l'essentiel c'était déjà qu'elle soit protégée. Donc je l'ai mise en après complet et j'ai terminé, j'ai pas fini, il me reste 2 bouts de plancher à faire. La même chose pour le compartiment moteur. Voilà, sabler, gratter le Blackson et puis remise en après en attendant de refaire les joints au Blackson et puis de la mettre en peinture. Donc aujourd'hui elle est dans cet état là malheureusement parce que j'ai pas pu me remettre dessus depuis, donc il y a à peu près 1 an qu'elle est en attente, quoi. Donc voilà, sablage du passage de roue gauche, donc avant de la mettre en après. Donc c'est pour ça que ça a été fait sur plusieurs jours parce que c'était pas évident de faire tout le même jour. Donc le dernier chantier ça a été un morceau de traverse arrière, donc j'ai découpé une partie qui était complètement pourrie. Et j'ai repris un bout de tôle que j'ai formé, sur lesquels j'ai redessiné les trous qui sont d'origine. Et donc je les ai arrondis avec un petit... voilà mon ami Pascal qui m'a donné un coup de main pour les supports de rôtissoir. Donc voilà, donc j'ai reformé les trous en arrondissant les bords. Et j'ai ressoudé cette partie-là qui était abîmée. Donc là on peut voir les fixations de train arrière aussi qui étaient un peu embêtées, donc
était un peu abîmée. Donc on a reformé les petits bouts de tôle petit à petit et puis on a réparé tout ce qui était pourri, quoi. Voilà, donc c'est un projet qui est pas encore terminé parce que là je voudrais remettre la 504 sur ses roues avant et puis la faire rouler. Et puis donc je m'y rattaquerai, j'espère, pour cet été, quoi. Voilà, merci à tous et puis à la prochaine pour des nouvelles vidéos.